Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe bien. Ça y est, on débute les intemporels de ce mois-ci. Donc voilà, c'est des messages intemporels qui démarreront à partir du moment où vous regarderez cette vidéo. Elles seront normalement sur un mois et maximum 3 mois. Il se peut que les messages ne vous parlent pas pour chaque intemporel, car vous savez que chaque mois, normalement, vous aurez une intemporelle. Donc, vous regarderez directement dans le titre déjà, si rien que le titre résonne en vous. Sinon, vous passez, c'est que pour ce mois-ci, il n'y avait pas de message pour vous. Et puis, n'hésitez pas aussi à regarder votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant. Peut-être que votre signe solaire ne vous parlera pas pour ce mois-ci, mais que votre signe lunaire ainsi que votre ascendant auront des messages à vous apporter. Allez, on va regarder quel signe on va faire maintenant. J'espère en tout cas que vous allez tous et toutes bien. On a passé la pleine lune rose là, du 6 avril. C'est toujours énergétiquement un peu, ça nous secoue quand même un petit peu. Donc, j'espère que vous allez bien. Et on y va. On va voir quel signe on va faire maintenant. C'est parti. Hop. Ah, eh bien, ce sera les Verseaux. Allez, les Verseaux, c'est pour vous. Donc, n'oubliez pas, je vous le répète, si le message ne vous parle pas, n'insistez pas. Voilà, vous prenez réellement que ce qui résonne en vous et ce qui vous parle. On ira voir au niveau du général. On ira tirer 4 cartes au niveau du sentimental. Et ce sera déjà bien. Allez, on va prendre l'oracle des rêves de la déesse pour commencer avec l'énergie principale du mois. Ce qui ressortira le plus pour vous sur le mois à venir. Je vous montre quand même la boîte. Allez, c'est parti. Les Verseaux. Les Verseaux. Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui vous attend? Hop. Allez. On y va. On nous parle de tradition lunaire, flux et reflux, inspiration et opportunité. Ok, on voit que et acceptation. Ok, les Verseaux pour vous, on voit qu'il y a une opportunité qui s'offre à vous. Le problème, c'est que ça vous demande, je pense, de changer certaines choses. Là, on parle de devoir modifier quelque chose dans votre vie. De saisir une route, une chance, une opportunité, un travail ou même une relation, quelque chose en tout cas qui sera nouveau. Mais ce qui va être compliqué pour vous, c'est le fait de devoir accepter que des choses se terminent pour en commencer des nouvelles. Voilà. Il y a vraiment un besoin, ou va y avoir un besoin pour vous d'aller chercher un petit peu au fond de vous le courage justement de vous lancer. Je pense qu'il y a quelque chose à céder, on nous dit, à quitter. Et c'est ça un petit peu qui va vous causer des complications. Pourtant, on vous dit que cette opportunité est une chance d'aller vers autre chose de mieux. Il y a un saut quand même à faire. Voilà, on vous dit qu'il y a un saut. On vous dit de prendre le temps de réfléchir si vous avez besoin de prendre le temps et justement pour vous enlever un petit peu ces émotions qui risquent d'être compliquées et de vous semer un petit peu le doute. Voilà, mais il y a une opportunité et on vous dit bien que cette opportunité, c'est une chance pour vous. Mais un changement, dans tous les cas, dans une vie, annonce qu'il faut quitter des choses pour en commencer des nouvelles. Et vous voyez, c'est ça un petit peu cette complication. Voilà. Il va y avoir un besoin peut-être de peser le pour et le contre pour que vous puissiez être et avoir clairement dans votre tête tous les tenants et aboutissants, on va dire, pour prendre la bonne décision. Vous avez besoin que ce soit clair et vous allez avoir besoin que ce soit clair pour vous donner justement cette inspiration, cette force et ce courage, et bien de faire ce grand saut et de vous lancer. Et ça risque de pas être facile, voilà. Parce qu'il y a des choses, oui, forcément, à laisser, à quitter ou à changer. Et le changement, on peut nous dire,
en tout cas, que ça fait peur. Bon, allez, on va essayer d'en savoir un peu plus. On va se garder ces 3 cartes ici. Alors, autant, des fois, vous allez être motivé d'amener ce changement, d'acter ce changement, et des fois, eh bien, ça va être moins évident pour vous, vous voyez? Allez, on va essayer d'en savoir un peu plus et on va prendre l'oracle des miroirs. Alors, hop, je vous montre. L'oracle des miroirs. Ouais, il va y avoir un besoin d'ouvrir les yeux sur... ou d'y voir clair en tout cas, voilà, sur cette nouvelle direction, sur un projet, sur une réalisation, sur une relation, ça peut être aussi, qui arrive à vous, qui vient vers vous, mais il y a vraiment ce gros besoin d'être rassuré. D'être rassuré, vous voyez, on a la carte de la nouvelle direction, du nouveau départ, de l'étranger aussi, de la nouveauté, qui fait peur. Allez, on va essayer d'en savoir un peu plus. Ok, on nous parle d'échange, on nous parle de correspondance, on nous parle de communication, voire de documents qui arrivent à vous par rapport à un contrat. Ouais, par rapport à un contrat, vous voyez, contrat, union et puis chance, un contrat, un accord. On vient communiquer, on vient parler pour cet accord justement, ou pour s'accorder avec vous, s'arranger avec vous. Dans l'une des situations de votre vie. Pour l'instant, on ne le sait pas, donc ça peut être des communications sentimentales, hein, comme ça peut être des communications professionnelles. Dans tous les cas, on vient discuter, on vient échanger, on vous propose quelque chose. On vient vous proposer quelque chose. Alors, c'est quelque chose, dans tous les cas, qui vous fait plaisir, qui va vous faire du bien, mais qui vous demande, vous voyez, le voyage, ça vous demande de mettre de la distance avec soit des personnes ou avec soit un travail que vous avez déjà, mais dans tous les cas, ça vous demande de mettre de la distance avec une situation de votre vie. Ce qu'il y a de bien, et je pense que pour certains Verseaux, vous vous retrouverez déjà, c'est que dans tous les cas, au fond de vous, si vous vous écoutez réellement, cette distance ou cette envie d'autre chose, cette envie de nouveauté, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle, vous l'aviez déjà au fond de vous. Et on vous dit que là, c'est un petit peu comme si ce que vous désiriez au fond de vous, ce que vous rêviez, ça arrive à vous. Vous avez un petit peu le retour de ce que vous avez espéré ou de ce que vous avez attendu. Mais le problème, c'est que ce rêve, il devient un petit peu, cette envie, elle devient un petit peu réalité. Et que là, une fois que c'est devant vous, vous l'avez tellement voulu que sur le coup, ça vous met le doute. Voilà, ça vous met le doute et que, par exemple, le doute de vous dire, est-ce que, même si vous savez que c'est bon pour vous et que vous en avez envie, c'est de vous dire à ce moment-là, au moment où ces communications vont arriver, ces échanges vont arriver, est-ce que c'est le bon choix en fait? Vous voyez, c'est toutes ces questions où on se remet le doute tout seul alors qu'il faut se lancer. Vous voyez, ça peut, donc c'est bien ça, il se peut que ça, vous devez mettre de la distance avec certaines personnes autour de vous, avec certains contacts autour de vous. En tout cas, il y a des personnes qui vont être contentes pour vous, contents de cette proposition, contents de ce changement qui peut s'offrir à vous. Ils vont vous le dire dans tous les cas. Contents de cette nouvelle direction que vous prenez.
Il y en a qui peuvent aussi vous aider à y aller, vous aider à avancer, vous aider à prendre des décisions ou à faire vos choix. Vous voyez? Mais ouais, ils seront vraiment... il y a beaucoup de personnes autour de vous qui seront vraiment contents pour vous. Ouais, on nous parle de travail. Donc, pour certaines personnes, ce sera vraiment au niveau professionnel, là. Qu'on va vous parler. Vous allez découvrir, on va vous proposer quelque chose. Pour moi, c'est quelque chose de différent qui amène vraiment un changement. Changement d'un train de vie, changement d'une façon de faire, changement de quitter peut-être cette amitié ou ces personnes autour de vous qu'on voyait, c'est un contexte professionnel déjà, de devoir déjà quitter des amis professionnels ou un contexte professionnel, mais il y a quelque chose à quitter. Vous voyez, on vous dit les Verseaux que c'est pour vous réaliser vous. Donc peut-être que là où vous êtes en ce moment ou ce que vous faites en ce moment, il se peut que vous soyez aussi au chômage, que ce n'est peut-être pas relié avec vous, ce que vous aviez envie, ce que vous désirez faire. Et là, on vous dit qu'il y a une proposition qui arrive, qui vous correspondra plus. Mais quelque chose de vraiment nouveau, quelque chose que vous pouvez découvrir. Mais qui est et dans lequel vous allez avoir la réussite parce que vous allez être relié avec ça. Vous voyez? Relié. Et que c'est quelque chose qui va vous faire du bien aussi au niveau émotionnel. Pour les Verseaux qui étaient célibataires, on peut nous parler aussi d'une rencontre dans votre cercle amical. Quelqu'un que vous ne connaissez pas ou quelqu'un qui en tout cas est d'origine étrangère, c'est quelqu'un qui vous regarde, qui vous surveille aussi, qui vous surveille un petit peu, qui regarde ce que vous faites, qui voit que vous avancez, qui va voir, parce que je pense que ça arrive après la proposition de travail ou le changement professionnel là qui vous attend, qui va voir que vous avez tous les potentiels de réalisation. En fait, c'est quelqu'un qui, je pense, étudie, qui pour l'instant est dans votre cercle, autour de vous, mais il ne semble pas que vous le connaissiez plus que ça. Ou alors, c'est vraiment quelqu'un que vous connaissez, mais qui est d'origine étrangère, vous voyez. Mais c'est quelqu'un qui est autour de vous. Ouais. Le gros doute, ça va être vraiment au niveau du pro, de voir quelles sont vos possibilités, de voir où vous voulez aller, ce que vous voulez faire et quelle décision vous allez prendre. Je pense que vous allez vous retrouver à un moment donné à ne plus savoir quoi faire. Voilà, à ne plus savoir quoi faire. Vous voyez, mais on a les compromis, on a les échanges. Je pense que ça va être clair. Quand on va vous communiquer cette proposition, qu'on va vous faire cette proposition, tout va être clair. Maintenant, il faut que ce soit clair en vous et c'est ça qui va être difficile. Ouais, c'est ça qui va être difficile. Mais vous pourrez compter en tout cas sur votre cercle amical, sur des personnes autour de vous. Ouais. Si je parlais des Verseaux célibataires, si vous êtes, admettons, en couple déjà, c'est possible. On vous dit que votre compagnon ou votre compagne va vous aider justement à faire ce choix, à ce que vous vous preniez pas trop la tête, à vous aider à entreprendre et à mettre au clair ce que vous désirez, ce que vous avez envie. Ouais, c'est quelqu'un qui va vous aider. Il se peut d'ailleurs que il y ait un déplacement aussi, un déplacement sentimental. Donc soit avec votre compagnon si vous êtes déjà en couple, ou soit un voyage avec la personne que vous rencontrerez, puisqu'on parle d'étrangers. Soit vous allez la rencontrer lors de ce voyage, de ce déplacement, ou soit elle fera partie des personnes qui seront lors de ce voyage ou de ce déplacement. C'est possible. Mais pour moi, vous allez y arriver, les Verseaux, à savoir ce que vous voulez faire, niveau professionnel. Sur le coup, ce sera mitigé, mais vous allez être entouré, vous allez être aidé, et puis vous-même, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose de mieux. Donc, sur le long terme, vous allez réussir parce que justement, on disait tout à l'heure que tout allait être clair, que tout allait vous être dit, mais clairement. Vous voyez, il va y avoir de bons échanges. C'est un échange mutuel.
Donc, il va y avoir accord, hein. Il va y avoir accord. Vous voyez, ça vous sort aussi quand même d'une instabilité. Alors, peut-être là où vous êtes en ce moment, si vous êtes au chômage, ou soit d'un travail qui ne vous convient pas. Et on vous dit que c'est vraiment un projet qui sera passionnant pour vous, hein, qui sera relié avec vos émotions, mais qui sera passionnant. Ce côté passionnant au niveau professionnel, peut-être que ça fait un moment que vous ne l'aviez plus. On nous dit aussi au niveau sentimental, émotionnel, que cette future rencontre, si vous êtes célibataire, elle sera très sexuelle, ce sera très attractif, hein. Et si vous êtes en couple déjà, il y a le retour de la sexualité, ou alors il va y avoir vraiment un moment très charnel, voilà, une envie de repartager, voilà, de repartager. Si c'était instable, bien évidemment, au niveau sexuel, ça revient. Voilà, l'envie revient. Mais par contre, alors je sais pas, je dois vous le dire, peu importe dans quelle situation vous êtes, protégez-vous. Voilà, protégez-vous sexuellement, on parle, hein. Ce qu'on me le dit, je vous le dis, hein, parce que sinon, vous voyez, ça risque de poser un petit peu problématique dans votre professionnel. Après, vous faites bien évidemment ce que vous voulez, hein, mais ouais. Moi, on me le dit, je vous le dis. Ouais, donc là, il y a réunion qui est tombée. Donc, vous voyez, il y a cette notion, voilà, d'échange, de discussion, on partage, on prévoit, on se pose des questions. On a quelqu'un en face de nous, on nous dit qui est solide et qui est franc, qui est sincère. Et on vous dit bien, et je pense que c'est important que vous le sachiez, que les échanges seront clairs. Vous allez savoir que c'est clair. Vous voyez? Clairvoyance. Et vous allez voir que c'est la bonne ouverture, que c'est le bon choix et que c'est la décision que vous devez prendre. Il y a la réussite, hein. On voyait une réussite de toute façon certaine plus tard dans le futur, mais c'est déjà la réussite sur cette envie de quitter, cette envie de mettre de la distance que vous n'aviez peut-être pas pris depuis longtemps. Vous voyez, cette renaissance. Oui, ça se reconstruit. Oui, il va y avoir des efforts à faire. Oui, si vous changez totalement et que vous mettez de la distance avec autre chose, eh bien, ça se reconstruit. Mais vous allez y arriver avec le temps, avec le temps. Mais parce que j'ai l'impression que pour vous, les Verseaux, il y a quelque chose à quitter. Voilà, il y a quelque chose à quitter pour pouvoir justement saisir cette chance. Et c'est ça qui vous embrume, c'est ça qui va vous mettre le doute. Mais le doute, il sera là qu'un certain temps. Il sera pas là longtemps. Vous allez prendre les décisions et vous allez prendre les bonnes décisions. Bon, allez. On continue. On va prendre 4 cartes du tarot. Hop, je vous montre celui-ci. C'est le tarot onirique. Alors, je cherche juste la boîte pour vous la montrer. Comme ça, vous la voyez aussi directement. Le tarot onirique de Tiro Marchetti. Allez, les Verseaux, on continue. Voyez, on nous parle bien de nouveautés niveau passion, mais de nouveautés aussi au niveau émotionnel. C'est que vous partez un petit peu sur genre de nouvelle énergie, c'est-à-dire après un temps de pause, là, un temps où sûrement vous avez dû laisser aller, vous repartez dans la nouveauté, que ce soit pro, hein, un relancement pour vous, que ce soit sentimental, vous voyez un relancement dans votre couple ou un relancement avec une nouvelle rencontre, quelqu'un de nouveau, ou une situation qui sera totalement différente de celle que vous avez vécue avant, mais il y a vraiment ce truc de vous dire, je repars comme un enfant, je repars avec des émotions nouvelles. Vous voyez, on a le 2 de coupe, association, partenariat, échange, on l'avait déjà, donc c'est bien ça, hein. Échange entre 2 personnes qui se comprennent, qui échangent bien, échange sur aussi une situation là qui ne vous convient plus et qu'il faut mettre de la distance. Mais par contre, voilà, le 7 de coupe, c'est qu'est-ce que je fais? Du coup, j'ai le choix aujourd'hui, ou vous allez avoir le choix, les Verseaux, de
beaucoup de choix. Voilà, beaucoup de choix. Et en fait, c'est cette prise de décision qu'on avait tout à l'heure qui était là. C'est-à-dire que vous allez rentrer dans une période où ben, il va falloir faire un choix professionnel, sûrement. Il va falloir faire un choix sentimental pour ceux là qui sont célibataires et du coup, ça va vous brouiller. Voilà, vraiment un moment d'incertitude, un passage un petit peu euh, embrumé. Ouais, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et c'est pour ça qu'on vous disait que c'était important, où il va falloir vraiment poser les bases, posez-les. Dites-vous, OK, sur cette situation, qu'est-ce qui est positif? Qu'est-ce qui est négatif? OK, sur celle-là, qu'est-ce qui est positif? Qu'est-ce qui est négatif? C'est vraiment un passage de remise en question sur quelle décision je vais prendre et vers quelle opportunité je vais aller. Voilà, c'est la difficulté de ce qui arrive pour vous. C'est de quel choix, voilà. Qu'est-ce que j'arrête? Qu'est-ce que je continue? Par rapport à une proposition, par rapport à une main qui vous est tendue. Ouais, une main qui vous est tendue. D'une personne vraiment, on a le roi de coupe. On parle vraiment de sincérité hein, et d'une personne qui déjà est stable, qui vous propose quelque chose de stable. Et je pense que c'est quelqu'un voilà, en qui vous pouvez réellement avoir confiance. Et ça nous parle pour les célibataires Verseau aussi. Ça peut être le roi de coupe au niveau émotionnel, une proposition de quelqu'un qui est stable aussi, qui vous propose ses émotions, qui vous propose ses sentiments, qui est plein d'émotions, plein de sentiments. Mais ça vous met le doute quand même. Le doute sera différent dans tous les cas au niveau professionnel et sentimental. Professionnel, c'est parce que vous actez quelque chose de nouveau, vous actez quelque chose de différent. Et sentimental, je pense et je ressens que c'est par rapport au vécu, à ce que vous avez vécu. Dans tous les cas, vous voyez, on va vous dire les Verseaux qu'il faudra avoir toute la force que vous avez au fond de vous, faire preuve de force pour choisir quelle direction et quel chemin vous allez prendre. Il y a deux fois, le 2 de bâton et le 2 de denier. Quel choix, quel projet, où je vais et ensuite j'équilibre tout ça. Je rééquilibre avec l'as de coupe, je me lance dans ce qui me fait du bien, dans ce qui me convient, avec foi, avec force et non pas dans les angoisses. Vous voyez, non pas dans les angoisses, mais j'acte ce mouvement. Une fois que vous allez réussir les Verseaux à prendre cette décision, il va falloir foncer, il va falloir y aller et surtout garder cette foi. Hein. Elle est là. Voilà, gardez cette foi que vous allez pouvoir y arriver et que c'est les bons choix. Ouais, parce que vous voyez, on vous dit, vous actez le mouvement. Hein. Si vous donnez quand même de l'énergie, si vous vous battez dans ce que vous avez envie, c'est une fin de cycle pour vous et vous avez la réussite sur un nouveau départ, sur une nouvelle direction avec le magicien, dont vous avez toutes les compétences, dont vous avez toute la force. Mais il y a quelque chose à céder. Et là où il va falloir donner de la force, c'est sur justement ce que vous devez céder. Vous voyez, on a bien une proposition. Une proposition qui, voilà, au départ, eh bien, vous n'allez pas savoir quoi faire, vous n'allez pas savoir où aller. Vous allez être bloqué. Voilà, un temps de blocage. Un temps de blocage. Après, ce que je peux vous dire ou ce que j'ai envie de vous dire, les Verseaux, c'est que utilisez ce temps de blocage justement pour vous introspecter, pour vous poser les bonnes questions, comme je vous l'ai dit, pour trouver, voilà, pour être relié avec vous-même et pour savoir ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien et ce dont vous avez envie. En tout cas, il y a beaucoup de changements pour vous là qui se prévoient. Changement pro si vous êtes en couple, hein, puisqu'on voit juste une renaissance, un renouveau, un nouvel élan dans votre couple. Et changement pro et possiblement changement sentimental pour les autres. Allez, justement, on va aller voir au niveau du sentimental. On va tirer 4 cartes avec les anges de l'amour. Pour vous les Verseaux, les anges de l'amour. Allez, au niveau sentimental. Ouais, on ressent quand même un isolement pour vous les Verseaux par rapport à quelque chose que vous deviez quand même comprendre, travailler probablement.
il y a eu, je pense que vous sortez d'un apprentissage, que ce soit en couple, hein, où il y a eu peut-être un petit repli sur vous-même ou en tant que célibataire. Il y a eu un apprentissage grâce à à cet isolement, à ce repli un peu sur soi. Voilà, il y avait quelque chose, je pense, que vous deviez comprendre. Ouh là là. Moi, j'en ai trop, c'est tombé partout, partout. Alors, désolée, je ramasse. Ouais, il y avait quelque chose, c'est ça. Il y avait quelque chose à libérer en vous, je pense, au niveau du sentimental sur euh, qu'est-ce que l'amour véritable. Voilà, qu'est-ce que l'amour. En fait, pour vous, les Verseaux, ce que je ressens, puisqu'on a libéré vous, amour véritable et passion qui est tombé, je pense que vous avez dû faire un genre d'apprentissage, à savoir qu'est-ce que c'était l'amour véritable ou qu'est-ce que c'était la passion. Voilà. Et de ne pas confondre passion et amour véritable. Quelque chose de passionnel et quelque chose où vraiment l'amour est là et l'amour sincère. Je pense qu'il y a dû avoir un travail qui a dû être effectué sur ça. On nous parle d'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Vous voyez, c'est ce qu'on disait avec cette nouveauté, soit dans votre couple ou soit cette nouveauté pour les célibataires qui arrive à vous, cette nouvelle personne, c'est ce côté enfant, amusement que vous allez avoir. C'est que ce côté, on voyait sexualité, on voyait ce côté aussi charnel, hein, en couple ou pas en couple, mais on voit que il y a, comment dire, ce retour dans tous les cas de partage, ce retour de passion, ce retour d'échange qui va être important. On voit aussi, hein, alors je sais pas, je vais le dire, mais espièglerie, on voit des petits jeux. Voilà, des petits jeux. On s'amuse, on profite. On se prend pas la tête. Moi, je pense qu'avant les Verseaux, c'est ça, vous deviez être avant dans des relations ou dans votre propre relation, il y avait de la dépendance en fait. Et du coup, qui dit dépendance, dit jalousie, dit prise de tête, dit conflit. Et ce qui fait qu'on en perd toute cette joie et ce plaisir qu'on a d'être en couple. Et autant pour les célibataires que pour les couples, là, je pense que vous avez dû à un moment donné, soit l'un, soit l'autre, en avoir assez de cette prise de tête. Et là, on vous dit qu'il y a le retour, en tout cas, de l'amusement, qu'il y a le retour du plaisir. Hein. Après, quelque chose de compliqué. On nous dit de relation karmique. Alors, soit quelque chose de compliqué dans votre couple, ou soit après une relation qui a été très karmique pour vous et qui a été très compliquée. Mais qui, pareil, il y a ce côté charnel, vous voyez. Et c'est ça, cette pause et ce travail que je pense que vous avez dû apprendre, comprendre la différence entre une relation passionnelle, charnelle et une relation d'amour véritable. Et ouais, vous voyez, la passion. La passion. Permettez à votre cœur et à votre âme, et à votre âme, et à votre âme, de chanter la joie. Donc c'est ça, un retour, donc si vous êtes en couple, un retour de plaisir, un retour d'amusement, de sexualité aussi, de passion après quelque chose de compliqué, après une épreuve qui a été compliquée. On ressent quand même, hein, ou des conflits qui ont été compliqués. Pour, ouais, il y a la réconciliation, enfin réconciliation vraiment actée ou fictive, hein, réconciliation si vous étiez quand même ensemble, mais rapprochement. Et pour les autres personnes qui sont célibataires, on nous parle du retour du plaisir, le retour de l'amusement aussi après une relation qui a été dure, qui a été compliquée, et une retour d'une relation passionnelle, très charnelle, très sexuelle, on le voyait tout à l'heure, qui vous redonne un petit peu un élan. Voilà, un élan vraiment dans votre vie sentimentale. Bon, allez, c'est parti. Allez, on va juste en tirer deux là avec, c'est quoi? Les chakras du cœur. Hop.
Allez les Verseaux, pour vous, fusion des sentiments et adieu la routine. Ah bah, niveau émotionnel, voilà, il y a du changement pour vous les Verseaux. Vous voyez, adieu la routine. Donc préparez-vous. Hein. Préparez-vous à du changement émotionnel, à quelque chose de nouveau et à quelque chose de différent d'avant. Voilà, ce qu'on ressent, c'est que c'est différent. Autant dans votre couple que dans une nouvelle relation. Nouveau projet, on fusionne, on avance, puis on se prend pas la tête. Moi, ce que je comprends, c'est on se prend pas la tête, on s'amuse et on vit ce qu'on a à vivre. Voilà, et c'est beau. Franchement, c'est beau les Verseaux. Allez, une petite carte des portes de l'intuition. On finira après avec le petit oracle des guidances étoilées. Donc, les portes de l'intuition, c'est celui-là. Et après, je vous laisse tranquille les Verseaux. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous disposez. Il y a quelque chose que, voilà, et rendez-vous disponible, un virage s'amorce. Après un moment de réparation, après un moment de remise en forme pour vous les Verseaux, il y a du changement qui arrive. De toute façon, on le voit depuis le début, un changement pro ou alors changement pro et sentimental, ça va bouléguer pour vous. Mais on vous dit que vous avez toute la capacité parce que vous avez déjà tout réparé, ce que vous aviez en vous. Vous aviez eu des blessures avant dont vous êtes guéri. Et maintenant, vous avez cette capacité d'amener ce changement dans votre vie. Voilà. Donc, le seul point négatif qui peut, dans ce mois à venir, vous gêner, c'est votre mental. Et c'est ce que vous pouvez penser. Voilà, sur le but. Essayez de ne pas écouter votre mental, mais écoutez votre volonté, ce que vous avez envie, votre cœur à ce moment-là, et non pas les masques. Parce qu'il y a quelque chose de beau, autant qu'on peut nous parler professionnellement, qu'on peut nous parler sentimentalement, il y a quelque chose de beau. Mais c'est vous seul qui devez prendre cette décision, c'est vous seul qui devez faire ce plongeon. Et oui, il y a encore quelque chose à lâcher pour moi. Parce que pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il y a quelque chose à lâcher. Donc, il n'y a que vous qui pouvez faire ce choix, qui pouvez prendre cette décision. Mais dès que vous allez trouver les réponses, dès que vous allez être en raccord avec ce que vous pensez, ce que vous voulez les Verseaux, vous allez vous lancer et vous allez rien lâcher. Allez, hop, on y va avec une dernière petite carte des guidances étoilées. Hop, hop. C'est parti. Pour les Verseaux, ton pouvoir. Si tu sens que tu as perdu ton pouvoir, alors reprends-le. Il n'appartient qu'à toi. Réapproprie-le toi. Tu es maître de ta vie. Vous voyez votre pouvoir, les Verseaux. Il n'y a que vous seul qui pouvez prendre ces décisions, ces choix. Et vous pouvez le faire qu'en reprenant votre pouvoir et votre contrôle. Ouais. Ton pouvoir. Parce que vous avez le pouvoir, et c'est ça, moi, c'est quand on vous disait tout à l'heure que vous aviez repris votre force. Vous avez le pouvoir de prendre les bonnes décisions et de faire les bons choix. Ouais, parce que si vous êtes connecté à votre cœur, si vous êtes connecté à l'amour, ouais. Et pour accéder à quoi? Pour accéder au bonheur. Et bien voilà les Verseaux, j'espère en tout cas que ce message vous parlera. N'hésitez pas à revenir dessus si pour le moment cela ne vous parle pas, car c'est sous un mois et maximum 3 mois, donc il se peut que oui, effectivement, ça ne vous parle pas encore, mais n'hésitez pas à revenir dessus. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.